Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est le deuxième. Alors on va aborder des sujets, c'est un peu d'actualité, le coronavirus. Ensuite, aborder tout simplement un merci pour quelque chose, vous verrez. Et enfin, la rénovation du temple de Cergy. Alors, tout d'abord à propos de ce coronavirus, voilà, j'ai intitulé le vlog, comme vous avez vu, trois choses sur le coronavirus. Et en fait, alors je ne suis pas médecin et justement c'est ça la première chose, alors c'est une recommandation, prenez ça comme vous voulez, mais euh, prenez des avis de gens qui sont médecins ou qui relaient éventuellement des avis de médecins ou d'organismes médicaux. C'est vrai qu'on voit circuler énormément de choses sur la propagation, etc. Là, j'enregistre, on est quoi? On est le 6 mars, donc on en est à près de 600 personnes officiellement déclarées positives. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur le mode de propagation, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment parce qu'il y a énormément de choses farfelues justement qui circulent sur les réseaux sociaux à prendre l'avis de médecins tout simplement. Et qui insiste, alors je me permets de le dire, alors vous n'êtes pas obligé de me croire, justement je ne suis pas médecin, mais qu'un des points importants reste l'hygiène, notamment l'hygiène des mains, pensez à se laver les mains. Voilà. La deuxième chose, c'est évidemment prier contre ce virus, contre ce fléau, prier notre Seigneur qui domine sur les éléments, qui domine sur la maladie. Donc voilà, remettre les personnes les plus faibles, les personnes qui ont peur aussi, parce qu'il peut y avoir des peurs un peu paniques face à ce type d'événement, voilà, prier. Et la troisième chose, c'est que c'est un peu l'inverse en fait du deuxième point, c'est que prier, ça dispense pas d'être prudent. Prier, ça dispense pas de faire attention. Et parfois, il peut y avoir des liens de cause à effet assez vicieux qui sont faits. Notamment, j'ai beaucoup de contacts Facebook qui ont en substance dit, moi, voilà, je fais toute confiance au Seigneur. Et voilà, y a pas besoin, même en cas d'interdiction de rassemblement de culte, il n'y a pas moyen que je m'y plie, je fais confiance au Seigneur. Alors, je suis d'accord avec la première partie, oui, prier le Seigneur et faire confiance au Seigneur, mais ça dispense pas, je pense, de la prudence. Euh, Paul, en recommandant, donnait des recommandations à Timothée, et en 1 Timothée 5, 23, il dit ceci, donc, tu ne devrais pas boire exclusivement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Voilà, donc il y a un lien de cause à effet qui ne nous appartient pas, qui appartient au Seigneur. Quand on parle de lien de cause à effet sur la maladie, évidemment, le Seigneur a toute autorité et c'est vers lui qu'on doit se tourner en premier pour prier. Mais ça ne dispense pas, un peu comme ses recommandations de Paul à Timothée. Donc il a dû évidemment lui recommander de prier, mais il lui a aussi donné une recommandation tout à fait concrète, quoi. Donc parfois je trouve très léger, surtout parfois venant de responsables, c'est là où c'est le plus grave, de responsables d'église, des responsables d'église, dire en gros, allez, fuck les recommandations, voilà, on va juste prier le Seigneur. C'est, je pense, complètement irresponsable vis-à-vis de la communauté, parce que aussi il faut voir une chose, c'est que il ne faut pas évidemment avoir peur de ce coronavirus, mais dire qu'on n'a pas peur du coronavirus et que donc on va prendre aucune précaution, fait que déjà on n'est pas protégé des autres, mais éventuellement on ne protège pas les autres de soi-même parce que tout le monde ne réagit pas apparemment selon les études pareil à la maladie et une personne peut très bien être porteuse sans le savoir tout de suite. Donc l'idée c'est pas juste de ne pas avoir peur des autres, c'est aussi de protéger éventuellement les autres de soi-même. Donc en plus de trouver ça irresponsable, je trouve ça vraiment égoïste en fait. Donc quand je dis protéger, je dis pas se protéger des autres en mode barrière. Comme je disais, je suis pas inquiet spécialement. Et la dernière chose à faire vraiment, c'est de paniquer face à ça. Voilà. Et un autre argument, c'est tout simplement voilà, à ces personnes qui disent voilà, qui ne faut pas suivre les recommandations, qu'il faut vraiment s'en tenir juste à la prière. Il se trouve que une des zones d'infection,
a été un gros rassemblement évangélique à Mulhouse. Alors ça veut dire quoi? Que ces gens évangéliques à Mulhouse avaient pas assez prié? Ils n'étaient pas assez chrétiens? Voilà, ça a pas de sens. Donc non, comme le montre l'exemple de Timothée, qui apparemment avait des récurrences de malaise et de maux d'estomac. Voilà, chrétiens, nous ne sommes pas immunisés face au coronavirus. Il faut vraiment retirer ça, je pense, de la tête. Donc, deux choses pour résumer un peu. Oui, le Seigneur a autorité sur la maladie, sur les éléments, et il faut vraiment prier le Seigneur que cette chose s'arrête. Mais deuxième point, ça coupe pas de notre responsabilité vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, de regarder les préconisations, de s'informer vraiment auprès de sources médicales pour se protéger des autres et protéger les autres de nous. Voilà. Et la deuxième chose, bah, merci beaucoup pour les 1000. Ça y est, on est officiellement 1000 personnes sur cette chaîne qui est juste une chaîne de podcast. Merci beaucoup, merci. Alors, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Bon, déjà, je vais peut-être renouveler ce principe vlog un peu, c'est assez sympa. Et prévu aussi une présentation d'autres chaînes, notamment celle d'un camarade de la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, Matt, salut. Vous verrez, ce sera très sympa. Des collaborations. Et donc un prochain épisode aussi qui va arriver donc pour le mois de mars, qui est en cours d'écriture, épisode de In Principio sur un sujet que bah, vous verrez ce que c'est. Voilà, en tout cas c'est pas le coronavirus, voilà j'en parle ici dans ce vlog, mais j'en parlerai plus maintenant. Voilà, et la troisième chose, bah, c'est la campagne dont je vous avais parlé dans le vlog précédent pour le temple de Cergy, est encore active, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à remettre ça dans vos prières, à, à participer. Donc tout le lien est dans la description. Et pour ça, on organise justement un concert de gospel le 14, samedi 14 mars à 19h30, donc place des Touleuses à Cergy. Je vous donnerai pareil toutes les infos dans la description. Bah, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à y aller nombreux et pour participer à ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà, donc coronavirus, pas d'inquiétude, soyez bénis. Remettez ça au Seigneur et respectez les consignes données par les institutions médicales. Et soyez abondamment bénis et très bonne journée à vous. Ciao.